Des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible. Des artistes qui réinventent l'océan. Une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors, embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyager au cœur de l'océan, grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Suivez-nous dans cet épisode en compagnie d'artistes qui se sont succédés à bord de la goélette Tara lors de la mission Microbiome. Équipés d'un enregistreur, ils nous racontent leur processus de création et nous livrent leur carnet de bord sonore. Il y a un endroit dans le bateau, si tu ouvres, il y a une trappe, tu vois l'eau en fait. 3000. 3000 C'est des micro-lobes. Ah waouh. C'est des micro-lobes. Toute la tête, toute la tête, toute la tête. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Antoine Bertin, je suis artiste. Je travaille en particulier avec les choses qui s'écoutent ou autour de l'idée de rendre audibles des choses qui ne le sont pas forcément à la base. Je m'intéresse beaucoup à des sujets scientifiques, ça peut être des choses qui sont très loin, des choses astronomiques et des choses peut-être plus proches mais voilà, auxquelles on ne prête pas forcément toujours beaucoup d'attention. En ce moment beaucoup les plantes et c'est d'ailleurs un des sujets de Tara, de la section du leg sur lequel je vais avoir la chance de pouvoir travailler, qui se concentre sur les phytoplanctons, donc des micro-algues dans les océans. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre, je pars dans un peu moins d'une semaine, le 29. Je rejoins Buenos Aires et il me semble que j'embarque le 4 décembre, c'est le jour qui est pour l'instant noté pour le départ. À la date d'aujourd'hui, je me sens concentré, je pense que ça serait le mot principal, concentré pour ne pas oublier. Mon passeport, ça devrait aller, mais en général, j'oublie mes chaussettes ou un truc vraiment bête, mais qui devient hyper handicapant une fois sur place. Donc concentré et évidemment super, j'ai hâte, quoi, enthousiaste. J'ai déjà navigué dans ma vie, mais pas à cette échelle, pas aussi longtemps et pas aussi loin. Le projet artistique que je vais mettre en œuvre à bord, il est artificiellement défini comme quelque chose d'un peu rigide. Je pense que l'objectif d'une résidence, pour moi, c'est justement d'être un peu bousculé sur des idées initiales. C'est un projet qui, si on voulait le résumer en une phrase, consiste à essayer d'orchestrer, de mettre en son les données qui vont être collectées par l'équipe scientifique, avec qui j'ai déjà un petit peu discuté. Il y a plus d'une centaine de données différentes qui vont émerger de cette étude d'un bloom de phytoplancton, d'un printemps de phytoplancton. Et voilà, je vais tâcher de les mettre en musique et en écoute. Après, on verra exactement la forme que ça prendra. Je pense que c'est intéressant de ne pas tout définir non plus complètement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va s'écouter et qui va donner à écouter quelque chose, en particulier les rythmes et les changements, de quelque chose de microscopique et de marin, donc qu'on n'a jamais entendu. J'ai pensé à un protocole, des méthodes à mettre en place pour essayer de développer ce projet. Ça ressemble en partie à ce que la méthode que je fais d'habitude, peut-être plus sur Terre. Je collecte des sons de mon environnement. On appelle ça souvent du field recording, de l'enregistrement sur le terrain. Dans l'air, à bord et aussi sous l'eau avec des hydrophones. De l'autre, je vais en fait déjà à bord composer à partir de ces données. Et ça, c'est un processus qu'on appelle la sonification. Donc qui est l'art de transformer les données en son, un petit peu comme la visualisation est l'art de transformer des données en expérience visuelle. Et avec cette idée de créer une méditation sur les rythmes, sur les oscillations, sur les changements qu'on va pouvoir observer, enfin écouter plutôt dans ce printemps de phytoplancton. Il y a une question, enfin un sujet qui m'intéresse en particulier, c'est dans ces êtres qui sont microscopiques, qui ont, comme tous les êtres vivants, je pense, une forme d'intelligence très différente de la nôtre. Qu'est-ce qui inspire ces micro-algues dans leur comportement ensemble et dans l'océan? Est-ce que par exemple elles sont capables d'observer certains rythmes dans l'environnement et en particulier certains rythmes qui nous inspirent nous aussi, les rythmes astronomiques, qui ont beaucoup de rapport aussi avec la navigation, ou celui des marées, qui est aussi quelque chose qui est provoqué en partie par les astres. Donc voilà, je pense que ça sera une sorte de nuage de son dans lequel on va se déplacer. Mon rapport avec l'océan, c'est déjà celui
peut-être de la fascination, on pourrait dire. Pour quelqu'un qui s'intéresse en particulier au son, c'est le royaume du son, contrairement peut-être à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et cette petite appellation de monde du silence, voilà, c'est un petit peu l'opposé. Déjà physiquement, le son dans l'eau se déplace extrêmement bien, contrairement à dans l'air. Donc voilà, et c'est aussi celui de novice total. Je ne suis pas ni océanographe ni bioacousticien, donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça au contact justement de gens dont c'est peut-être l'inverse, des scientifiques qui ont passé beaucoup de temps avec ce milieu. Pour moi, déjà, c'est un peu une équation à résoudre. En fait, mon parcours est plutôt scientifique. Mais voilà, ce qui m'intéresse dans la démarche artistique, c'est justement de faire ce pont entre des sujets scientifiques, des découvertes scientifiques ou des phénomènes scientifiques et quelque chose de plus créatif qui se base plus sur les sens ou les sensations. Pour moi, l'art, il a un peu cette fonction de présenter la science un petit peu différemment, de la célébrer quelque part et aussi de la questionner, un petit peu de venir la bousculer. Donc je vous donne rendez-vous à Buenos Aires, tout de suite d'ailleurs. Je suis au port de Buenos Aires, c'est officiellement le premier son de l'expédition, en tout cas de la partie à laquelle je participe de Buenos Aires, donc à Ushuaia. Il est 7h du matin, on part dans quelques heures, vers 9h. Je viens d'arriver avec mes sacs, je suis à peu près sûr de rien avoir oublié. Je suis à peu près sûr aussi d'avoir pris trop de choses, trop de chaussettes. Et je suis pas mal emmêlé dans les fils parce que je suis pas encore bien organisé. Horizon, buenas tardes, bueno, embarcados 17:25, el buque procede del Guazú, destino Marruecos, calado 1004, cambio. Journal de bord sonore, prise 1. Je suis à l'avant du bateau, je profite que soit après le déjeuner et que une bonne partie de l'équipe fasse des petites siestes qui nous aident à nous acclimater à la houle. J'aurais voulu déjà enregistrer tous les sons fascinants de Tara du bateau. Mais en effet, une petite période d'acclimatation est nécessaire et j'y vais doucement. J'ai enregistré quelques vagues, j'ai enregistré quelques sons d'écoute, de voiles, de tissus qui se baladent dans le vent, qui est très joli. Et voilà, je me suis dit que j'allais commencer un petit peu comme ça à cartographier les sons de l'embarcation déjà. Les scientifiques préparent de leur côté leurs protocoles qui seront mis en place quand on sera plus loin des côtes. Il y a encore 1 ou 2 jours de navigation pour arriver jusqu'au point où on pense que le phytoplancton est en floraison. La deuxième chose, c'est de cartographier un petit peu, essayer de comprendre à ma manière leurs données et commencer à les traduire en son pour qu'on puisse écouter la vie du phytoplancton. En fait, la cellule elle va émettre des signaux différents. Donc on va analyser tantôt la phycoérythrine, la chlorophylle, le side scatter. Scientifique à bord de Tara. Et du coup, si tu fais la composante des deux, bah tu vois, c'est ce qui caractérise en fait tes cellules. Et chaque point est un organisme qui est passé devant le laser.
Ah ouais, tout simplement. Voilà. Waouh. 8, le 01, 15, 18, Z03 32, 32, Z04 43, 43, Z05 48, Z06 52, ouais. Z07. Là on est à 36 degrés, 54,8 minutes sud et 55 degrés, 59,5 minutes ouest. On fait cap au sud et on marche bien, on est sous voile, on est à plus de 8 nœuds avec un vent de 17 nœuds. Magnifique. Voilà, presque un bateau de course. Samuel, capitaine de Tara. On a commencé à voir les albatros, ça veut dire qu'on arrive dans les mers du sud petit à petit. J'espère qu'on verra les baleines, normalement on est sur la bonne route, hein. Elles vont se nourrir en Antarctique. Donc... Tu cries cet endroit. Moi c'est Alain, donc je suis chef de quart à bord du navire de Tara. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as pu observer des êtres vivants sur l'eau ou sous l'eau? Eh ben, ça a commencé très tôt, parce qu'au lever du soleil ce matin à 4h30, quand on a affalé les voiles, on a observé 2 baleines sur l'avant-tribord qui ont sondé, donc on a bien vu leur queue. Et ensuite on a vu des otaries, mais à foison, on en voyait partout, là, on en voit encore, hein. Elles se font dorer le ventre au soleil. C'est un moment opportun. Ah, ça c'est le mât qui grince. Un moment opportun pour vous donner plus de détails sur mon processus de création à bord. Après quelques jours de houle où mon microphone passait de tribord à bâbord, aujourd'hui la mer est plus calme. Les lancements d'appareils scientifiques, les mesures sont terminés pour la journée. Et le bateau est assez silencieux, l'équipe se repose. À bord, je m'intéresse en particulier aux données scientifiques, aux mesures qui sont collectées chaque jour par les marins et les scientifiques ensemble. Et je m'intéresse à essayer de traduire ces données sur le phytoplancton en son, en musique et en son. Ce qui est génial, c'est que le bloom de phytoplancton, la floraison de phytoplancton que l'on suit ici est déjà avec un début, une fin, un développement. C'est déjà quelque part une composition musicale. Ces derniers jours, j'ai pu composer quelques brouillons sonores et je voulais en partager un avec vous, en particulier qui est parti du son d'une machine présente à bord dans un des laboratoires scientifiques et qui s'appelle Acurie. Alors l'Acurie, c'est une machine qui permet de mesurer la quantité de coccolithophore présent dans un volume d'eau et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce son m'a intéressé. Attends la fin. Reste 15 secondes. Putain, 3000 pas tous les autres. 3000. Bah écoute, si on va faire 3000. 3000. 3000. C'est des gros lots. Ah waouh. C'est des gros lots. Et ce qui est magique avec cette machine, c'est que ce qu'on entend, cette petite mélodie, c'est déjà une expression musicale de la présence de micro-organismes de coccolithophore dans ce tout petit volume d'eau. Là, on mesure 1 millilitre et il y en a des milliers, c'est-à-dire que dans une goutte d'eau salée, dans une larme, il y a déjà des centaines de coccolithophores. Ce son, je l'ai enregistré, j'ai essayé de le nettoyer, un petit peu comme une archive sonore qu'on dépoussière pour l'isoler. Je l'ai fait jouer par d'autres instruments sans grand succès. Je l'ai compressé, étiré, je l'ai réverbéré. Et puis, je suis allé enregistrer des vagues à l'avant du bateau. Ce qui est intéressant avec le son des vagues, c'est que leur son, leur rythme
varie chaque jour avec la météo et selon l'allure à laquelle avance le bateau. Et évidemment, ce sont dans ces vagues que l'équipage prélève des échantillons et passe leur journée à observer les millions de coccolithophores qui les habitent. Ces vagues, je les ai ensuite découpées en plein de petits morceaux, en plein de petits échantillons pour m'en servir de base dans une synthèse sonore. J'ai utilisé une technique qui s'appelle Wavetable Synthesis, qu'on pourrait traduire par synthèse à partir d'une bibliothèque de formes d'ondes. Et grâce à cette technique, grâce à ce synthétiseur que j'ai à bord, j'ai pu former une texture que vous entendez maintenant. Et donc ce sont tous ces petits morceaux de vagues qui sont recombinés très rapidement pour former comme un liquide sonore que j'avais envie d'assortir au son de l'acurie, au son des données qui émergent de cette machine qui mesure la présence des coccolithophores, dans l'idée de composer une première méditation sonore sur le sujet. Une méditation sonore sur la communauté d'êtres vivants au sein de laquelle Tara navigue. Ok, alors quel jour on est? C'est ça, on est le 8, on a fini la première station hier soir, on a navigué toute la nuit à la voile, on a des bonnes conditions météo là, qui nous emmènent vers le sud. Je m'appelle Nicolas, je suis le second capitaine à bord de Tara et je viens à peine de prendre mon quart, il est 8h du matin. On a une belle houle résiduelle après avoir eu une trentaine de nœuds de vent depuis hier après-midi. Le vent s'est calmé et la houle est toujours là, donc le bateau roule énormément. C'est un peu ce qui caractérise entre autres ce bateau. Et en termes de position, on est par 45 degrés, 56 minutes 49 sud, 59 degrés 34,9 ouest. On est à 300 000 en gros du golfe San Jorge en Argentine. Et on est en train d'envoyer une rosette à l'eau. On a un petit peu modifié le protocole ce matin, c'est-à-dire qu'on a envoyé 3 balises qui nous servent de balises témoins. On va essayer de suivre la masse d'eau. Et donc ces témoins drifters qui envoient des positions GPS vont nous permettre de suivre cette masse d'eau et de toujours prélever dans la même masse. Voilà, je me réveille à peine. J'étais hypnotisé par les rythmes dans ma cabine. Donc ça m'a donné envie de commencer une série un petit peu sur les rythmes et les oscillations du bateau. Là on entend le roulis, l'impact du roulis sur l'intérieur du bateau et mes affaires. Ce qui est problème, c'est que j'arrive à pas mouiller mes affaires. Oh là là, oh là là.
Oh. Ça pique. Toute la tête, toute la tête, toute la tête. Ça c'est le son de Alain qui se baigne. On est à quelle latitude? Latitude froid, latitude froide. De longitude. 43, 42, quelque chose comme ça. Non, un peu plus, hein, 46 je crois. J'adore. Alors nous sommes dans la cale à vent. J'attendais qu'il y ait un peu plus de gros temps, qu'on se rapproche de la pointe sud de l'Amérique du Sud pour venir enregistrer ici, parce qu'on est vraiment à l'avant du bateau, au contact des vagues, et c'est une pièce assez grande qui résonne beaucoup. On va écouter ça. Alors là, je pense que les tout petits rouges qui courent autour là, c'est des ostracodes. Et là, t'as du krill en fait, c'est Eumalacostraca. Ouais, c'est des crevettes en fait. Guillaume, scientifique à bord de Tara. Mais c'est toujours mieux de rajouter des mots compliqués. C'est ça la science. Est-ce qu'il y en a des invisibles? Bah tu vois tous les petits points que t'as partout? Là, t'auras du phytoplancton. Il est 5h du matin, je suis dans mon lit. Et dehors, c'est la tempête. Il y a un endroit dans le bateau, si tu ouvres, il y a une trappe. Et tu vois l'eau en fait. Ah ouais. En face de. Tu dois où toi? Bah ouais. Nicolas. Quand tu tournes à droite, quand tu vas dans la coursive, tu tournes à droite. Second à bord de Tara. Ou plutôt quand tu sors de ta cabine, en face t'as un mur, là t'as une cloison, tu peux ouvrir. Et là-dedans, il y a une petite chose qui se dévisse, qui se déboulonne. T'as vu sur le puits de derrière. Un petit enregistrement du soir, il est 22h, on est le 24 décembre. Un moment vraiment exceptionnel en fait. On regardait le coucher de soleil et d'une seconde à l'autre la Terre est apparue. Avec des formes très arrondies, très belles, comme dans une sorte de brume. Et donc voilà, ça marque... pas la fin parce qu'il nous reste pas mal de jours, on va aller se mettre au mouillage pour Noël. On va remonter le canal de Beagle avant d'aller au port, donc il reste pas mal de navigation, mais voilà, symboliquement c'est la Terre qui est apparue après plus de 25 jours de mer. Nous sommes actuellement 4 en cuisine, plus Brigitte, et dans le carré il y a aussi du monde qui travaille là-dessus. Carole. Et qu'est-ce qu'on prépare? Chef à bord de Tara. On fait des okonomiyaki, c'est une spécialité japonaise qu'on va cuire sur la plancha. Et comme Flora a des origines japonaises, on va pouvoir faire un truc sympa. Et puis sinon... Ouais, moi j'en ai fait une fois dans ma vie. Voilà. Et après, coupe-poire belle Hélène. Et puis après, on a préparé des truffes, du vin chaud spécial Allemagne, un goulash de bœuf, un hummus, une bûche de Noël noix chocolat. Ricardo est sur le café pour qu'on ait du café malgré tout. Un petit plateau de fromage, voilà. Je me disais bien que
Ah! On la caresse. Petite ambiance de lendemain de fête non loin du Cap Horn. Salut. Salut. Good morning. Good morning, Sam. Ça va? Ouais, ça va. Le soleil? Oui. Bon, oui. Ventu, mais... Le premier truc auquel je peux penser quand tu parles de ouais, des fois on comprend pas trop ce que tu fais et pourtant il y a un truc, à la fin il y a quelque chose qui sort. La science c'est quand même un peu pareil hein. Et aussi faire de la bonne science c'est quand même être assez créatif. Flora, et, scientifique. Et c'est vrai que je pense qu'une partie de mes potes et de ma famille ne comprend pas toujours très bien ce que je fais, mais ils voient que ça avance, quoi. Bon, je pense que maintenant, ils ont compris que c'était du phytoplancton, mais même nous, à chaque fois qu'on recueille des nouvelles données, il y a des nouvelles hypothèses qui sont émises et au début, on va dans une direction, mais on n'est pas totalement sûr et tu navigues un peu à vue. Et il n'y a rien de plus illusoire que de se fixer un objectif concret à atteindre parce que la majeure partie du temps, dans le chemin qu'on fait pour aller d'un point A à un point B, en fait, très souvent, tu finis par dévier, quoi. Et tu dévies vers quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et qui était forcément pas prévisible. Donc la science, c'est par essence quelque chose qui est quand même assez difficile à prévoir. Et du coup, sur le fait de te regarder travailler, c'était hyper agréable de voir la curiosité qui vient de quelqu'un qui voit les données complètement différemment et qui voit une mine d'or, en fait. Et c'est sympa de voir qu'il n'y a pas que nous qui voyons une mine d'or dedans, que ça peut être pris dans une dimension complètement opposée, quoi, parce que ton regard, il est à 180 degrés par rapport au nôtre, presque. Ça m'a fait, moi, prendre un nouveau regard sur les données. Et ça, dans ces convergences art et sciences, moi, je suis toujours un peu émerveillée de ce que les artistes peuvent faire en étant inspirés par la science. En fait, c'est marrant, c'est comme si tu avais créé un nouveau dictionnaire de traduction et d'interprétation des données, qui est assez cool. Je sais pas encore comment ça va influer la science elle-même, mais c'est vachement enrichissant de voir qu'on n'est pas les seuls à trouver de la ressource dans ça, et surtout que tu apportes une grille de lecture qui est totalement différente de la nôtre. On est le 30 décembre et on est au ponton du yacht club Afacine. Alors quand je dis yacht club, faut pas s'imaginer, on n'est pas aux États-Unis, c'est un ponton qui brinque-balle un peu mais qui est bien costaud vu tout le long de bateaux qui sont amarrés. On est à Ushuaia, plus précisément dans la baie d'Ushuaia, on est enfin arrivé. Et on se prépare pour le grand départ en Antarctique après-demain. Je suis dans mon studio. Je suis rentré depuis plusieurs semaines. Là, voilà, je flotte un peu dans les souvenirs de la résidence.
la digestion des matières que j'ai collectées. Donc je me focalise sur certaines, j'en mets quelques autres sur une étagère. Il y en a d'autres qui tout d'un coup émergent. Donc voilà, là je suis vraiment dans cette phase-là, donc c'est un petit peu, voilà, je flotte comme un plancton. Et j'ai hâte que les choses se réalisent petit à petit. Mais voilà, c'est un processus hyper agréable de donner vie sur la base des expériences et de la matière collectée à bord, donner vie à des choses nouvelles. À la question qu'est-ce qui inspire les micro-algues à communiquer, flotter, danser de la manière qu'elles ont de le faire, c'est pas forcément la réponse. En fait, je replonge dans des enregistrements et je compose à partir des données récoltées, des données qui aussi viennent petit à petit, et ça va prendre plusieurs années à ce que ces données soient traitées, tous les échantillons qui ont été collectés par l'équipe scientifique. Et donc je continue à écouter, essayer de garder une oreille ouverte sur la forme que prend la poésie du phytoplancton, essayer de sortir un peu tant que possible d'une conception humaine de ce qu'elle pourrait être, et essayer d'écouter les rythmes et les idées, les manières d'être qui émergent de ces informations qu'on a pu collecter sur les coccolithophores. Là, je travaille sur une réalisation en particulier. On a parlé souvent avec Flora et l'équipe scientifique, les marins aussi, de ce rapport art-science, de comment ils peuvent s'aider ou se challenger l'un l'autre. Et voilà, en ce moment, j'aime bien l'idée qu'une œuvre puisse devenir une opportunité de construire des rituels scientifiques, des relations peut-être plus personnelles avec la science, avec les autres espèces, avec ce qu'on apprend de l'univers, plus d'une manière physique, d'une manière vécue. Donc là, je travaille un peu sur l'idée d'une chapelle sonore, une sorte de rave party scientifique quasi religieuse dans laquelle on peut faire l'expérience des voix du phytoplancton et de tisser des liens avec ces êtres vivants invisibles qui flottent tout autour de nous mais qui sont tellement importants puisque une inspiration sur deux qu'on prend vient du phytoplancton. Ils produisent plus de la moitié de notre oxygène, plus que les forêts terrestres même. Et pourtant, ils sont un petit peu dans un coin de nos têtes, mais pas plus. Comment est-ce qu'ils peuvent être au quotidien avec nous et comment on peut en prendre soin au quotidien. C'est une des questions, et de cette idée de proposer une sorte de rituel sonore dans lequel les gens peuvent se réunir en présence du phytoplancton. Voilà, donc on va voir comment ça sort. Il y a plein d'autres projets qui sont prévus d'exister. J'espère que j'arriverai à faire exister des histoires de flaques qui réfléchissent du son. Donc voilà, je suis un petit peu dans cette soupe primordiale. Vous venez d'écouter Antoine Bertin, artiste sonore en résidence à bord de la goélette Tara. Musique additionnelle, Martin Stock. Podcast réalisé par Thomas Beau pour la Fondation Tara Océan.